Un rapport qui arrive à point nommé. Il a été demandé, appelé des vœux de tous les conseillers. Et voilà qu'il voit le jour. Et évidemment, c'est sans doute une qualité, on nous en demande encore plus. Alors, nous avons aussi dans cet hémicycle des hommes pressés, des hommes aussi très attentifs à la santé financière et en matière de ressources humaines de notre collectivité. C'est légitime, ce n'est ni choquant, je dirais, ni surprenant. Mais tout de même, nous répondons par ce rapport à une demande forte qui a été faite tout au long de ces dernières années. Et aujourd'hui, ce rapport arrive, il a le mérite d'être sincère, de pouvoir nous éclairer aussi, le président l'a dit, sur la maîtrise de la ressource humaine. Nous sommes à effectifs quasiment constants. La question que l'on devrait se poser aussi, dans ces effectifs qui sont sur un nombre à peu près à 4004, 4400 agents, est-ce que nous sommes restés à périmètre constant de nos compétences ? Il y a quand même eu une montée en gamme de notre collectivité aussi. Et ça, c'est un paramètre intégré. Je ne parlerai par exemple que du social. Avec la crise sanitaire que nous avons traversée et la crise sociale qui en a découlé, nous avons démultiplié nos efforts dans ces services-là. Je vous rappelle notamment au niveau de l'aide à la personne, ce que nous avons fait, au niveau des assistantes sociales, ce que nous avons fait. Et dans ces agents-là, il y a aussi des agents qui répondent à des nouvelles compétences. Et ça, on n'en a pas parlé, mais je pense que c'est aussi crucial de le dire et de l'affirmer. Notre collectivité de 2017 n'est pas celle de 2022. Fort heureusement, nous sommes montés en gamme, vous permettrez l'expression. Ça, c'est un premier point. Le second, alors Paul Félix, je connais ta finesse sur la partie numérique notamment, c'est vrai, mais un fichier, je dirais, de clients sur l'eau assainissement, ça reste des numéros de compteur et une adresse de facturation. Un organigramme et 4400 postes, c'est la ressource humaine, des êtres humains, des fiches de poste, des compétences et un savoir-faire. Donc on ne peut pas mettre en parallèle, je dirais, transposer 23 000 clients dans un fichier numérique et 4400 postes. Sachant que nous sortons d'une fusion de 3 collectivités, avec des us et coutumes assez différentes, pour ne pas dire totalement différentes, avec des fusions de DGA, des superpositions de postes. C'est-à-dire que le chemin était long et est encore long. Ce matin, un des commissaires qui est absent, pour ne pas nommer Joseph Savé, nous faisait part d'une expérience très professionnelle et très personnelle. Il est agent d'une banque dont je tairai le nom. Une fusion a débuté il y a 5 ans en arrière. Elle a coûté 1 milliard d'euros. Une grande banque française qui n'a fait qu'absorber une de ses filiales. 1 milliard d'euros pour la fusion. 5 ans plus tard, ce n'est pas terminé. Donc on voit d'où on part aussi et les efforts qu'il nous reste à faire. Alors, je ne serai pas très long, la journée est bien avancée. Simplement de dire, oui, recours effectivement à du contractuel. Pourquoi aussi ? Des difficultés qui seront sans doute énoncées par le président exécutif, des difficultés de mobilité aussi géographique, puisque dans cette fusion de la collectivité, on sait qu'on peut être en sureffectif dans certains endroits et en sous-effectif ailleurs, mais on n'a pas la possibilité aujourd'hui de faire bouger les agents. Derrière un agent, il y a une vie familiale, une vie professionnelle installée, et lorsque cette collectivité a été construite, ce n'était pas la priorité, bien au contraire. Pour rassurer les agents et pour aller au bout de cette construction de nouvelles collectivités, nous l'avions dit haut et fort, et nous le soutenons encore aujourd'hui, qu'il n'y aurait pas de mobilité forcée. C'est encore un paramètre très important à prendre en compte. Pour la suite, effectivement, ce qui n'a pas été dit, c'est que nous avons le même niveau d'information pour les agences et offices, et ça, c'est une nouveauté aussi, et c'est un grand plus, puisqu'on a souvent demandé, je me tourne notamment vers Jean-Martin, les effectifs des agences et offices. Je vous renvoie notamment au BP 2022, où en annexe, il y avait le tableau des effectifs des agences et offices, avec le nombre de CDD qui étaient autorisés dans un budget, dans une enveloppe financière. Puisqu'aujourd'hui, derrière ce tableau, l'enjeu majeur, au-delà de connaître le nombre d'agents, est-ce que nous avons recouru trop ou pas assez aux contractuels, c'est aujourd'hui de mettre en lien la fonction RH et bien entendu la matière financière. Parce que nous l'avons dit ce matin, l'avenir de notre collectivité va passer par la maîtrise de la ressource humaine et va passer aussi par la maîtrise donc, du 0,12, mais aussi du 0,11 sur les charges. Et aujourd'hui, nous avons un objectif commun, je pense qu'il est partagé. Il ne s'agit pas de dire que nous sommes en bonne santé financière ou en mauvaise santé financière. Il faut aujourd'hui maîtriser la ressource humaine. Il faut aujourd'hui, je dirais, optimiser, alors c'est un mot souvent en fonction publique qui peut faire peur, mais optimiser le travail, les postes de travail. Il faut aujourd'hui de la productivité. Notre collectivité a besoin de compétences, nous en avons. La grande différence aussi, c'est que nous avons staffé nos effectifs, très peu de recrutement de catégorie C, beaucoup de catégorie A. Alors, est-ce que dans les 200 contractuels qui restent, nous allons attendre que la roue tourne pour les 6 ans ? J'ai envie de vous dire aussi, la règle est simple en matière de fonction publique territoriale notamment. Il y a un avis de vacances, il y a des gens qui postulent, il y a des fonctionnaires qui sont titulaires d'un concours d'attaché par exemple,
ils sont prioritaires. Si personne ne postule avec un concours attaché, on fait un recours à un contractuel, charge à la personne aussi, dans le temps imparti, de passer ses concours aussi. La balle est aussi dans le camp des agents dans ces 6 années-là. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que nous avons maîtrisé la masse salariale. Ce document aujourd'hui est la première pierre de ce que nous devons faire pour l'avenir. En tout cas, Monsieur le Président, nous trouvons que ce document, bien entendu, au titre de notre groupe, est complet, sincère, il était attendu. Il va nous permettre aujourd'hui de mettre en adéquation la partie financière et la partie RH. Merci.